Le crépitement de la pluie sur les feuillets et le doux plaisir de la contemplation solitaire peuvent résumer ce week-end passé sur les 10 hectares du parc du château de Barberet. L'édition des rendez-vous au jardin, desservie par la météo, n'aura pas été un succès de fréquentation ce week-end. Néanmoins, les Happy Few, comme moi, ont savouré humidement la légèreté d'une haie abritante de rosiers, la magnificence d'arbres tricentenaires et l'ordre des jardins à la française, recréé en 1965. À Barberet, en 64, il n'y avait ni parc et ni jardin. Et c'était une friche avec beaucoup d'arbres morts. Mon idée était de recréer un jardin français, car c'était pour moi la seule possibilité, compte tenu de la rigueur et de l'équilibre des bâtiments qui ont été construits. La maison a été construite en 1626. 4 carrés de cercle, bref, ce qui se faisait au tout début du XVIIe. Le jardin à la française de Barberet peut paraître à première vue manquer de profondeur, malgré des dimensions conservées du XVIIe siècle et de petites astuces du propriétaire. J'ai donc fait monter un tout petit peu le terrain vers son extrémité et fait converger les allées vers l'extrémité, le départ de chaque allée étant plus large que l'arrivée, le premier carré est plus grand que le second, le premier cercle est plus grand que le second. Bref, c'est la création d'une perspective à l'italienne qui donne une impression de profondeur. Le parc du château ouvre ses portes en août et septembre et à l'occasion des rendez-vous au jardin. Les promeneurs y découvrent souvent avec stupéfaction un site superbe à quelques encablures de Troyes. Parmi les hérissons, les écureuils, les canards et les cygnes, on peut y voir évoluer également Emmanuel Agenbach, le jardinier. Il attend toujours les rencontres avec le public avec plaisir, une bonne façon pour lui de pouvoir parler de sa passion. Si une personne me demande comment vous faites pour avoir un gazon comme ça, je leur explique, quoi, voilà. Ou une taille ou autre. C'est vraiment le savoir, voilà, peut-être mon savoir, et puis leur montrer, quoi. C'est un amour, c'est une passion, quoi. C'est peut-être une passion avant mon métier. L'originalité d'un parc géométrique, la chaleur d'un potager clos, offre même sous la pluie une bouffée d'oxygène et d'histoire particulière. Taupières, platanes, tilleuls ancestraux, rosiers entre autres, sauront vous révéler leurs secrets la semaine prochaine encore. Le 14 juin, à l'occasion de la journée du patrimoine de pays, le château de Barberet vous ouvrira gratuitement ses portes.